Organiser le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone pour réussir la transition énergétique est indispensable et urgent. Solution a priori de seul ou de dernier recours face aux autres moyens technologiques de réduire ou d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre, il représente une opportunité de décarbonation importante pour l'industrie qui s'impose même désormais face à l'accélération du changement climatique. Il est ainsi primordial de hâter son déploiement sous la forme de chaînes de services pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui passe par un renforcement des moyens nécessaires et la mise en œuvre d'une politique publique ambitieuse. Le présent rapport, élaboré par le groupe de travail de la prospective de la Commission de régulation de l'énergie, coprésidé par Manuelle Lepoutre-Saint-Emeleux, vice-présidente de l'Académie des technologies, et Jean-Michel Glachan, président de l'Association internationale des économistes de l'énergie, s'attache à prendre la mesure des défis que représente cette technologie, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique, voire sociétal, ainsi que ses potentiels de déploiement aux échelles nationales et internationales. Le groupe de travail propose plusieurs mesures afin de renforcer les moyens au soutien des chaînes de dioxyde de carbone. Premièrement, l'une des conditions essentielles à la réalisation des projets tient à l'adhésion sociétale. Ce besoin s'exprime d'abord au niveau local, mais s'inscrit dans un contexte national qui doit être pris en compte par les autorités publiques. L'organisation d'un débat national sur la transition énergétique, incluant les chaînes du dioxyde de carbone, peut permettre de sensibiliser le public sur les enjeux auxquels il entend répondre au service de la décarbonation de l'industrie et contribue à ce que, dans un second temps, les projets menés localement puissent être mieux acceptés par les populations. Deuxièmement, l'un des enjeux majeurs du déploiement des projets tient à sa planification et à sa coordination. Plusieurs facteurs jouent ici un rôle décisif. Le facteur temps d'abord, pour des projets nécessitant plusieurs années et des moyens importants pour se développer, commande de planifier les investissements et les opérations nécessaires de sorte d'en assurer la bonne réalisation en temps utile et une coordination efficace. De même, le facteur espace, s'agissant de configurations géographiques variables qui doivent être prises en compte par les projets, oblige à rechercher une cohérence dans le développement des réseaux à la maille territoriale pertinente, dans une perspective d'optimisation d'infrastructures qui sont difficilement reproductibles. Troisièmement, l'instauration d'une régulation est tout à la fois souhaitable et pertinente pour accélérer le développement d'un marché ouvert et ainsi créer les conditions économiques permettant aux chaînes de valeur de contribuer pleinement à la transition énergétique. Cette régulation doit être suffisamment souple pour appréhender la grande variété des facteurs et des solutions possibles pour réaliser les projets. Là où l'initiative privée est suffisante et la configuration des lieux favorable, la régulation peut se limiter à encadrer le comportement des opérateurs et à garantir un accès des tiers au réseau négocié aux infrastructures. En revanche, là où les contraintes sont importantes et les conditions de concurrence défavorables, la régulation doit être renforcée par des actions incitatives, un accès des tiers au réseau qui, lui, sera régulé, de sorte de soutenir la constitution et le développement des projets, sous réserve qu'il existe un intérêt économique et des perspectives identifiables par la puissance publique. En tout état de cause, le cadre national de régulation doit être défini sans attendre. Il est primordial de lancer rapidement les projets et faire ainsi en sorte qu'ils puissent être menés en temps utile. Quatrièmement, le groupe de travail a constaté une insuffisance des soutiens publics existants au déploiement des projets, voire l'absence de dispositif qui lui est spécifiquement dédié, et propose la mise en place d'un dispositif d'aide ciblé à l'investissement dans le cadre d'une politique publique dédiée qui produirait un effet d'accélérateur pour la réalisation des projets. Enfin, cinquièmement, la couverture des risques économiques et techniques liés aux chaînes de dioxyde de carbone doit être anticipée dès la conception des projets afin de la répartir de manière équilibrée entre ces acteurs. Le déploiement des projets de dioxyde de carbone est un défi qui doit être relevé pour réussir la décarbonation de l'économie. Mais c'est surtout une chance à saisir pour réindustrialiser de manière profonde la France, renforcer sa souveraineté et garantir notre avenir énergétique.